la dernière fois on est venu, bon il pleuvait, forcément, ça n'a pas aidé. C'était pas les conditions optimales. Donc là, tu vois, j'ai sécurisé un peu les fils, enfin, j'espère. Est-ce que tu marches? Bon bah lui, ça marche direct. Tu vois. Et je fais comme tout le monde. J'avais mis les clips sur la carrosserie et tout a volé. Allez. Et l'autre, voilà. Allez. Donc là on est dans le sable, hein, forcément, je sais pas si tu vois, mais l'électro est quand même vachement exposé. Ça depuis le départ. Hein. Voyons ce que ça donne. Donc là on est sur le spot. Tout de suite ça freine. Hein. Oh, il y a un problème. Je touche par terre ou quoi? Bébé. C'est un échec. Bon, apparemment le sable sec ça lui convient pas du tout, beaucoup trop bas. Bon bah non. Donc ouais, effectivement il est un peu trop bas, donc du coup je plante du châssis. Je pensais qu'il marchait pas, mais non, en fait c'est pas ça. Ah, plante. Ouais, l'électro elle est bas du sol là, hein. Pas cool. Ouais, c'est badass. C'est beaucoup trop bas du sol. Ah. Pisako. Ce fut de courte durée. C'est quoi? Ouais, c'est la cause de merde. Chier. Bon bah voilà, ce fut un échec. Zut. Bon, bilan. Bah il est trop bas. Il faudrait le remonter. Mais là, pour le remonter, t'as pas beaucoup de réglages, mais on va changer la suspension, quoi, c'est chiant. Ah, je suis venu là pour rien, puis ces putains de soudures là. Seigneur. Bon bah ok. Bon, t'as vu un peu ce qu'il est capable de faire. Oh, c'est nul, hein. Faut que je retourne à la maison. C'est pas comme s'il y avait des kilomètres. Ah zut. Ouais bah tu sais quoi, quand c'est loupé c'est pas réussi, hein, qu'est-ce que je te dise. Allez, ciao les gars. Bien, t'as vu, j'ai pris un échec. J'ai pris un échec, pourquoi? Parce que déjà, ma chérie m'a dit ouais, fais-toi plaisir, va jouer, et j'ai choisi l'Apache. C'était une mauvaise situation. Pourquoi? Parce que du coup, l'Apache, je l'avais utilisé dans un terrain qui allait à peu près, et je suis allé sur la plage, et du coup, le sable était meuble, et c'est pas passé.
parce que du coup le châssis a touché par terre, ça en a foutu plein les trous, en fait bref, ça s'est mal passé. 4 minutes, c'était terminé. Surtout avec les adaptateurs Quick Lady, que je ne conseille absolument pas, d'accord, parce que du coup, ils peuvent... Non, c'est nul, je te jure. Donc je rappelle que les adaptateurs Quick Lady, qui est là, sur les adaptations DIN, c'est catastrophique. Même que tu essaies de souder, c'est catastrophique. XT90, XT60, ça passe parce que du coup ça s'y prête mieux. Mais là j'ai vite envie de foutre toute mon ESC en XT60, terminé, fin de l'histoire, je peux brancher toutes les batteries. Voilà, ça c'est un aparté, on fera ça plus tard parce que j'ai pas de fer à souder. Ah oui, mais bien une mauvaise nouvelle dans l'affaire. Du coup, l'Apache, j'ai changé 2-3 trucs. Je m'approche parce que tu m'entends pas, je le sais. Sur l'Apache, j'ai changé 2-3 trucs. Notamment, j'aime pas dire ça, la garde au sol, parce que du coup, j'ai remonté les amortisseurs à l'avant pour dire de gagner en garde au sol, et remonté les amortisseurs pour dire de gagner en garde au sol. Mais j'ai changé ma suspension. Ça me plaît pas, forcément. Tu vois, parce que du coup la machine, elle a plus de garde au sol, elle va passer dans le sable, je sais pas si tu vois, hein, je vais descendre un peu. Attention, t'es bancal, là, t'es en train de tomber là. Tu vois, voilà. Je sais pas si ça va. J'ai plus de garde au sol, mais la suspension est quand même relativement plus dure et par rapport à ce que j'ai fait au début, ça c'était bien quand je faisais le short course sur une piste. Là, du coup, je sais pas ce que ça va donner, surtout avec les grippes latérales des ballements, qui va être vachement plus important. Dans le sable, je pense pas que ça gêne. Mais, voilà, une garde de sol plus importante. Quand je dis plus importante, ouais, j'ai gagné 1,5 cm, c'est pas non plus de la folie. Le sable vient se remplir dans l'électro, c'est une catastrophe. C'est pas génial sur cette machine. Il faudrait que je mette des protections. Ouais, je te jure. Hein. En fait, pour que ça se passe bien, il faudrait que je mette des protections là et là, comme j'ai déjà fait sur une ancienne vidéo. Tu vois. Et qu'en fait, on en revienne à du Mojave, en fait. Hein. Des fois, tu te demandes qui copie sur qui, mais ça c'est rien, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai remonté un petit peu la suspension. En trichant, j'ai redressé les amortisseurs et la suspension est vachement plus droite. C'est pas le truc que j'aime le plus, je préférais changer les points d'ancrage pour garder ma même suspension et dire d'avoir la même suspension avec une terre de caisse un peu plus grande, mais tu vois, voilà. Là, j'ai changé la réaction de ma suspension. J'aime pas trop. Mais bon, on va faire comme ça parce que du coup, quand ton châssis tombe dans le sable, que tu as l'électro qui diffuse le sable qui fait un tourbillon là, c'est pas possible, on est bien d'accord. Donc pour moi, c'était un échec. Non, je te jure, c'était un échec. Autant ça passait bien quand le sable était mouillé parce que le sable était porteur, donc la machine allait bien. Autant dans le sable sec, voilà, c'est moins bien, c'était pas terrible. Bizarrement, j'en ai eu pas plus que ça dans l'électro. Si, un peu quand même. Tant que le reste. Mais voilà. Tu vois. Donc j'ai rehaussé la suspension. J'ai en fait tout simplement, n'oublie pas que ça s'est cassé. J'ai changé l'angle des amortisseurs pour dire de regarder un petit peu de garde-sol en changeant. La suspension, elle est plus raide. J'aime pas trop parce que, en gros, si je reprends la piste et puis que je remets l'Apache et que je change les pneus pour dire de faire de la piste, il va falloir que je recouche les amortisseurs. Enfin, pour moi, c'est pas génial en fait. L'avant, ça se passe bien. L'arrière, c'est.
L'arrière, j'arrive à rien. Autant en avant ça marche, mais autant en arrière, j'ai toujours, tu vois, ça a toujours un tendance de squatter de l'arrière, ce qui est pas mal. Hein. Mais du coup, le sable il remplit de l'électro. Donc maintenant, il faudrait mettre des protections sur le côté là. Tu vois, comme j'avais fait tu vois, sur mes anciennes vidéos. Mais bon, c'est comme ça. Donc pour l'instant, ce week-end, je suis pas trop content. Parce que j'ai été tourné et ça s'est pas super vraiment bien passé. Voilà. Après, il faut essayer. Tu vois que si tu n'essayes pas, tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, bah, tu fais rien. Alors. Voilà. Donc bon, voilà. La page pour l'instant c'est pas une réussite. Je vais réessayer comme ça sur le même spot. Hein. Il faut que tu saches que quand je vais sur le même spot, je transporte la machine, machin, j'en ai fait dans le TMX Max. Et que voilà. Hein. C'est pas génial, on va encore accélérer. Et tu vois, même si j'ai gagné des gardes au sol, on va accélérer, je suis sûr que je vais encore planter. Tu vois. Moins c'est sûr, mais je vais encore planter. Ça se passe mieux sur l'avant que sur l'arrière, ça c'est un truc de fou. Et t'imagines pas que je vais remettre la pré-contrainte parce que sinon j'aurais plus de DVR. J'aurais plus ça en tête. Hop, tu vois, la garde de sol, comme ça, hop. Si je remets de la pré-contrainte dessus, je vais être comme ça, mais je sais pas. Non, il faut absolument garder des détentes avec l'amortisseur. Sinon, ça accroche pas, c'est pas ça. Bon, ciao les gars, ça c'est un échec. Je voulais vous le partager parce que, bah, on peut pas réussir à tous les coups. Hein. Allez, peace, les gars.